De jouer et gagner ces 10 millions de francs CFA. Avec 10 millions de francs CFA, c'est des projets qui commencent à prendre forme. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Patrimoine. Patrimoine, votre émission à voyager en plein cœur de la Pointe-Déni. Là-bas, votre programme historique et culturel est allé à la rencontre de la communauté Pongwe, une communauté du clan Asiga qui veille à la préservation de la tradition de ce clan à travers l'organisation des cérémonies traditionnelles Pago. Pendant des jours, les hommes et femmes ont su valoriser ce riche patrimoine culturel. Tout de suite, destination Pointe-Déni. Situé dans la rive gauche de l'estuaire, dans le département du Komo-Océan, la Pointe-Déni est un site très prisé pour ses plages, ses écosystèmes naturels et on y retrouve dans ce lieu mythique les tortues marines. Sa végétation très riche en fourrés littoraux, le long de la côte forêt littorale sclérophile, mangroves marines, une faune riche en mammifères dont les éléphants, les buffles et bien d'autres abondent. Avec une diversité d'oiseaux, une avifaune aquatique, tous ces atouts attirent plus d'un touriste. Mais à côté de ces richesses, il y a le patrimoine culturel séculaire de la Pointe-Déni, détenu par l'ethnie Pongwe, précisément le clan Asiga, dont les descendants y vivent encore aujourd'hui.
La Pointe-Déni a été et demeure encore le berceau de tout un patrimoine culturel régulièrement célébré par des cérémonies traditionnelles pago pour rendre hommage aux ancêtres du clan. Durant ces cérémonies, la Pointe-Déni est fermée aux personnes étrangères. La cérémonie rituelle du pago est précédée des veillées animées de danse rituelle. La veillée de Bouti au Mengo donne le top à cette cérémonie. Cette veillée de réjouissance réservée aux hommes en hommage aux aïeux ne donne pas lieu à la consommation de substances que ce soit, comme ailleurs. Tout homme peut y prendre part, initié ou pas.
Le lendemain, il y a la veillée du Djembé pour les femmes. Elles sont toutes maquillées selon la tradition. Durant le rituel du pago, tout participant est tenu d'être dans des dispositions de pureté spirituelle afin de se trouver dans une harmonie réelle avec les aïeux, et tout le monde doit être vêtu de blanc, symbole de pureté.
Plusieurs années après, la tradition se perpétue. Le rituel du pago, dirigé par la princesse à Combien, se déroule également le long de la côte. Azeyano, Azerigo, Narama Momono, ne Gomezana Zegiela, Chazegini Gambi Mbele Piagana, Ambe Azeden de Lombe Moyono. Lombe Mono fone Mpago iminane. Wana zegiri nyagombeni unyanga na gonchi mchago azena mbine monginche gun mpago azena mbine mongimbeni ambe ibanga nyari gonchi yeno ine gombelege aze kudatiza naga ambaze dendi ngoze sinkala ambaze girinya utonde mongiazo abambo mirekenda pa nimbuiri mongimbeni. Au rythme des chants, la princesse et les hommes et femmes qui l'accompagnent dans une embarcation répandent des offrandes constituées essentiellement d'aliments végétaux, des plantes aux vertus spirituelles et d'aliments animaux dans les lieux sacrés du clan et dans les cours d'eau abritant l'esprit. Chaque effusion est accompagnée d'un chant rituel approprié. Ces cérémonies sont destinées aux défunts de la famille, notamment Kowe Rapochombo, plus connu sous le nom du roi Denis Rapochombo, personnage historique ayant signé le premier traité franco-gabonais le 9 février 1839. À ce jour, sa mémoire demeure encore dans les esprits du clan Asiga. Sa tombe érigée ici, où on peut lire la date de sa naissance et de sa mort, devient un véritable musée. La Pointe-Denis est un village comme un autre village du Gabon. À la différence près que la Pointe-Denis, il y a eu un grand roi qui s'appelait le roi Denis Rapochombo, qui a signé le premier traité, donc le premier acte diplomatique du Gabon, qui n'était pas encore Gabon, avec l'Occident, le 9 février 1839. Nous nous trouvons à Izanjonkombe. Izanjonkombe veut dire en mienais les rayons du soleil. Parce que le roi Denis était puissant, le roi Denis était un roi noir, avec des idées visionnaires, certes, mais vivait dans son temps. Et il y a une tradition orale qui dit que le roi Denis était fatigué de voir le soleil traverser sa cour de l'est à l'ouest. C'est ainsi qu'un jour il s'est énervé, il a demandé au soleil de ne plus traverser sa cour. C'est vrai que sur le plan scientifique, il s'agit d'une éclipse solaire. Mais dans la tradition orale, nous avons pris ça comme un signe de la grandeur du roi Denis. Izanjonkombe, les rayons du soleil, l'interdiction faite par le roi Denis au soleil de traverser sa cour. Et ici,
ne rentraient que les Noirs à Izanjonkombe. Les Blancs ne rentraient pas à Izanjonkombe. Le roi Denis recevait les Blancs, recevait les étrangers à la pointe Pongara, au pont Igala, ça veut dire la pointe qui regarde à l'extérieur. Nous, à l'estuaire, nous, à la rive gauche, nous avons fait l'histoire du Gabon. Lorsque le Gabon accède à l'indépendance, la première femme qui devient députée en Bougou, Virginie, elle est originaire, autochtone de la rive gauche, plus particulièrement du village Denis. Au terme de cette randonnée rituelle, chacun ici vient s'incliner devant la tombe du roi et des autres défunts de la famille, un véritable symbole. Ce sont donc les personnes qui ont marqué la vie et l'histoire du clan Asiga, ainsi que les esprits et les autres entités de cette communauté qui sont commémorées ici. Comme vous l'avez constaté, nous sommes partis faire le cérémonial de Mpago. À chaque arrêt, à chaque station, nous avons chanté spécialement certaines traditions. Nous avons chanté l'Ivanga, nous avons chanté la Bandji, nous avons chanté le Djembe, afin que les génies à qui nous partons offrir nos sacrifices puissent être en symbiose avec nous. Nous devons donner à manger donc à tous ces esprits pour les rendre favorables à tous ceux qui vivent sur la rive gauche. Ce n'est pas seulement au clan Asiga. Vous avez constaté que à la pointe de Denis, il n'y a pas que le clan Asiga qui vit. Nous avons d'autres Gabonais qui vivent à nos côtés. Nous avons des Africains qui vivent à nos côtés depuis des générations. Il n'y a plus de poissons dans l'estuaire. C'est une manière de nous rendre favorables, nos ancêtres, nos génies, afin que la vie soit meilleure. Elle ne sera pas meilleure seulement pour les Asiga, elle ne sera pas meilleure seulement pour le clan ou les descendants du roi Denis, elle sera meilleure pour tous ceux qui pratiquent la rive gauche, les commerciaux, les habitants, les visiteurs. C'est pourquoi nous avons tenu à réaliser cette cérémonie. Notre randonnée historique et culturelle à travers la pointe Denis s'achève. Ensemble, on a découvert la communauté Pongouin du clan Asiga par l'entremise de cette cérémonie traditionnelle Pago. Dans 15 jours, nous serons chez vous pour une autre découverte. À bientôt. Ciao.